Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, il est vrai, puisqu'elle diffère de ce que tu as l'habitude de voir sur cette chaîne. Alors voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, mais Sylvain, je retrouve plus la vidéo truc, la vidéo machin, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon bah la raison elle est simple, hein, c'est que les vidéos tu les retrouves pas parce que j'ai dû les supprimer. Voilà, donc oui, c'est pas avec gaieté de cœur que j'ai fait ça, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mais voilà, je fais cette petite vidéo pour tout expliquer de A à Z, donc reste bien jusqu'à la fin et bah tu seras tout. Il se trouve que dans les dernières vidéos que j'ai supprimées, on voyait mon Patrol en train de rouler dans des espaces naturels, c'est-à-dire des pistes qui ne sont pas ouvertes à la circulation et c'est interdit en France. Donc je t'avouerai que jusqu'à ma petite mésaventure, je m'étais jamais vraiment renseigné, je m'étais jamais renseigné en fait si je voyais une piste qui était interdite où tu as un panneau clairement qui spécifie que l'accès est interdit, j'y vais pas. Et si je vois que voilà, comme sur la piste qu'on voyait, c'était la fonte des neiges, l'herbe n'avait pas poussé, etc. Je dis voilà, tant que je ne dégrade pas les alpages, il n'y a pas de souci, je peux y aller. Voilà, c'est juste du bon sens. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. En fait, à certaines périodes de l'année, tu as des animaux qui se reproduisent, et voilà, par exemple au printemps. Et c'est vrai que j'ai été au printemps, donc c'est que le fait qu'un véhicule circule dans ces milieux-là, ça peut perturber donc, ces animaux et entraver la reproduction. Donc du coup, moi je pensais que t'accélères, faut pas creuser le chemin, etc. Donc il faut aller vraiment quand c'est sec. En plus c'est super raide, donc je l'avais dit dans ma vidéo, surtout n'y allez pas si c'est mouillé, c'est hyper dangereux. Faut un véhicule adapté, etc. Mais non, en fait voilà, il y a des périodes de l'année où il faut pas y aller, mais de toute façon, si c'est pas ouvert à la circulation, c'est interdit, donc n'y allez pas, je n'irai plus. Ça reste de très bons souvenirs, cela dit, mais voilà, je n'irai plus. Donc même si j'ai une petite chaîne, 500 abonnés, et d'ailleurs je vous remercie tous pour vos commentaires, franchement ça me va droit au cœur, vraiment, mais merci infiniment, c'est que c'est beaucoup d'efforts en fait, une vidéo, beaucoup d'efforts pour tourner sur place, et puis en post-production, je paye aussi une licence pour la musique. Voilà, il y a du matériel professionnel derrière, pour l'image, pour le son, donc... et puis j'y mets vraiment je le fais que le cœur, donc franchement quand je vois des commentaires comme vous le faites, vraiment ça me touche, mais incroyable quoi, ça me donne la chair de poule rien d'en parler, vraiment merci. Mais voilà, même si j'ai que 500 abonnés, c'est vrai que les vidéos elles peuvent donner envie de retourner au même endroit, de bivouaquer en 4x4 pareil sur ces spots là qui du coup en fait qui sont interdits, hein. Et ça fait une mauvaise on va dire de la publicité, mais pour quelque chose qui est interdit. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dû les supprimer. Au-delà des panneaux B0, en fait, ouais, il y a des sentiers, on voit que c'est pas le chemin principal et c'est là où vous faire attention. Ah, ouais, il y a de l'eau l'eau de la pluie qui s'écoule de la tente. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi. Et se renseigner, pareil, les pistes de débardage, ça, faut pas les emprunter parce qu'elles ont été ouvertes à une période de l'année. Mais après, le but, c'est que la forêt repousse et du coup, si on continue à y aller, ça va creuser la piste et puis ça va perdurer et du coup, la flore ne pourra pas se reconstituer, la faune ne pourra pas revenir sur ces lieux. Donc c'est pour ça, quoi, il y a des petites choses à connaître. Ah, c'est magnifique, là, il y a des aigles, là, je pense, je sais pas, je connais rien en oiseaux, mais... Il va partir à la chasse là. Voilà, en France, la loi est claire, il est interdit de circuler en véhicule à moteur en dehors d'une voie ouverte à la circulation publique. Donc voilà, véhicule à moteur, 4x4, quad, moto et tout, qui a le code L362.1 du code de l'environnement qui encadre cela. Et je te mets tous les liens, comme ça tu auras tous les détails dans la vidéo. Moi je vais pas trop dire tout comme ça serait assez pénible, mais au moins tu pourras lire tranquillement à tête reposée. En tous les cas, avant de t'aventurer en véhicule quelque part, si tu connais pas, si tu sais pas où tu vas, t'as jamais été, tu sais pas si des interdictions, etc. En fait, il faut checker sur des cartes si la voie elle est ouverte à la circulation publique. Et faire attention si c'est pas un chemin de randonnée, si c'est pas une voie privée, si c'est pas un chemin, par exemple, pour les agriculteurs, ou s'il n'y a pas un panneau B0 qui interdit tout simplement la circulation.
Après, il y a des panneaux en France, voilà. En Italie, c'est des jours interdits, des jours autorisés. Je trouve ça pas mal d'ailleurs comme système. En France, il y a des plages horaires, par exemple, beaucoup là en Haute-Savoie où je suis, où c'est autorisé de rouler de 18 h à 9 h, ce qui est parfait honnêtement pour le bivouac. Hein. De juillet, en général, c'est de juillet, 1er juillet au 31 août. C'est normal, c'est la période d'affluence et ça, je l'ai toujours compris. J'aime pas rouler, moi, perso, quand il y a beaucoup de randonneurs, même si la piste, elle est à tout le monde, je sais bien. Mais surtout les randonneurs en France, ça c'est un autre sujet de vidéo aussi, mais on est très mal vu, les 4x4, les quads, les motos, on est hyper mal vu, ouais, on peut se faire insulter quoi, franchement, alors que les pistes sont, voilà, en roulant sur des pistes ouvertes à la circulation, on se fait pourrir quoi. Et je comprends qu'en tant que randonneur, ça peut gêner, mais voilà, quand tu t'engages sur un chemin, tu sais qu'il peut y avoir des véhicules, donc voilà, il faut partager l'espace. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, ça me gêne de toute façon s'il y a trop de monde, et je trouve que de 18 h à 9 h du matin, c'est les heures où il y a le moins de monde, et moi, ce que je cherche en montagne, c'est à être seul, comme là où je suis aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est assez intelligent aussi de faire des barrières horaires comme ça. Donc voilà, chaque panneau, puis il y a des interdictions qui peuvent changer aussi d'une année à l'autre en fonction d'un arrêté par un maire qui va dire là cette piste-là je l'interdis ou cette piste-là je la réouvre. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner à chaque fois où on va pour être sûr de pas rouler là où on n'est pas censé être quoi. Oh, il y a des oiseaux là, mais ouah, oh la vache! Oh putain, alors ça. Je sais pas si je peux me le choper, mais il est parti, c'est un aigle. Vas-y. Donc voilà, ces lois en fait, elles sont pas faites pour nous casser les pieds, c'est juste pour préserver la nature, les espaces naturels. Donc c'est vrai que des fois on se dit mais pourquoi c'est interdit, et puis on pense une certaine raison, puis du coup on se dit on y va, il n'y a pas de raison objective. Que ce soit interdit, il n'y a pas de problème quoi. Et en fait si, on ne se rend pas compte, mais derrière, si la loi elle est là, si l'interdiction à cet endroit-là, et à cette période de l'année, c'est pour une bonne raison. Donc du coup, pour éviter trop d'interdictions, et je pense que voilà, faut juste respecter les lois et que ça se passe bien pour tout le monde. Pour les randonneurs, pour ceux qui aiment circuler en véhicule à moteur. Et voilà, moi je fais les deux. J'aime autant faire du trail, randonner à pied, même bivouaquer avec le sac à dos aussi. Moi j'ai des vidéos que j'avais prévues mais qui étaient mon disque dur à cracher, donc voilà, tu la verras pas. Mais voilà, moi je pratique les deux, donc je suis pas sectaire, je suis pas dans un clan ou dans l'autre quoi. Mais pour que ça se passe bien, voilà, faut juste respecter la loi, les règles et tout se passera bien. Comme ça, on aura moins d'interdictions quoi. La dernière fois, j'étais en bivouac et puis je discutais avec la bergère en montant en alpage et puis elle m'a raconté des choses. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Ouais, il y avait genre 6 véhicules qui montaient. Alors je suis pas contre les convois entre guillemets, mais j'aime pas trop ça non plus quand il y a trop de véhicules franchement. Mais voilà, ils ont laissé 4 gros sacs poubelles en vrac sur le spot de bivouac. Ils sont branchés, ils ont débranché les tuyaux pour remplir les réservoirs d'eau pour les vaches, pour remplir leur véhicule, et puis ils sont partis, ils ont laissé débrancher, ils ont caché la clé du tracteur, la bergère elle est là, 3h30 du matin, il fait nuit, elle cherche la clé, mais elle n'en pouvait plus, du coup elle a demandé au maire de faire une interdiction, quoi, tout simplement. Donc c'est un spot qui est franchement qui est hyper sauvage. Moi je connais parce que je suis du coin et j'y vais depuis gamin, je vais gambader dans les alpages là-bas, mais je sais pas comment les gens connaissent, mais que des Français, mais c'était pas des locaux, c'était pas des Savoyards, donc il y avait des Belges aussi. Elle m'a dit, et du coup, franchement là c'est vraiment du vandalisme à ce niveau-là, et tu te dis mais c'est pas possible quoi. Et ouais, je comprends pas, donc je comprends pas les gens. Franchement, moi j'ai un 4x4, j'ai un sac poubelle, si je vois que c'est sale, et ça me gêne pas. Tu sais, quand t'es à pied, t'as pas envie de te charger des déchets, t'as pas forcément un sac poubelle, tu vois. Mais moi j'ai un sac poubelle, j'ai un véhicule, c'est pas moi qui porte, c'est le 4x4 qui porte, donc souvent quand je repars, c'est plus propre que quand je suis arrivé, tu vois. Donc je pense que si tout le monde fait ça, il y aura moins d'interdictions et ça se passera beaucoup mieux, quoi. Donc
Ouais, c'est pour ça je t'invite à, au-delà de respecter la loi, mais de respecter les lieux, quoi. Après, c'est vraiment du bon sens, mais j'ai l'impression que de moins en moins, ça fait un peu le vieux con qui parle, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, même en rando, en montagne, il y a des comportements, mais je me dis, mais c'est fou, quoi. Il n'y avait pas ça quand j'étais gamin, il n'y avait pas ces comportements-là, bruyants, pas respectueux des lieux, des autres. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était juste de sensibiliser un peu à ça. Donc comment je suis arrivé là, je vais te raconter ça. Ouais, donc comment je suis arrivé à faire cette vidéo en fait. Tu te dis, le mec se fout de notre gueule, il fait des trucs, il ignorait et tout, il fait des trucs, il se gambade dans les alpages et tout, et puis là il fait la leçon de morale, quoi. Bon, non, je fais pas la leçon de morale, j'explique juste un peu les choses que j'ignorais moi-même et que j'aurais dû savoir, hein, mais c'est vrai que je faisais preuve de bon sens, mais voilà, comme je t'ai expliqué, le bon sens, c'est pas forcément... ça ne suffit pas forcément parce je connais pas tout, quoi. Je suis pas un spécialiste des espaces naturels, tout simplement, donc voilà. Et comment je suis devenu non, je ne suis pas un spécialiste. Mais écoute, sur ma dernière vidéo, j'ai eu 2 commentaires assez étranges qui m'ont interpellé quand même. Alors, au-delà de tous les commentaires sympas que vous avez laissés, franchement, merci du fond du cœur. Mais ouais, j'ai eu un commentaire, bravo le hors-piste, puis qu'il y a une tête de mec pas content et tout. Je fais merde, attends, hors-piste et tout, oui, enfin bon, j'étais sur un chemin et tout ça. Ça a quand même interpellé, quoi. Mais je dis, mince, c'est quand même un peu brut comme commentaire et pas plus d'explications. Puis il y en avait un autre qui disait justement, qui citait l'article... comme quoi, faut pas circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Et putain, mince, quoi. Est-ce que je devrais pas supprimer la vidéo, quoi. Et en fait, l'histoire, c'est que, je pense 2 semaines après, j'ai reçu un mail de l'OFB et qui dit, en fait, voilà, monsieur, vous êtes convoqué à faire une audience parce que vous avez enfreint des règles, etc. Donc il faut venir à telle heure, tel jour, avec tel papier, tout ça. Et je fais, attends, mais c'est... Parce que j'ai déjà été scammé, donc je me méfie. J'ai quand même vérifié l'adresse mail. C'était comme officiel. Après, j'ai vu le nom, prénom, j'ai tapé dans Google, donc j'ai vu que c'était vraiment la bonne personne associée au bon mail. Je dis, bon... Mais quand même, j'ai pas reçu un courrier, donc je dis c'est bizarre que ce soit par mail comme ça. Mais en même temps, j'ai fait le lien avec les commentaires un peu secs sur ma vidéo. J'ai fait, il doit y avoir quelque chose quand même. Donc j'ai appelé et effectivement, donc c'était bien moi qui était convoqué. J'y suis allé, donc j'étais entre guillemets. Ils récoltent les informations à l'OFB et les 2 personnes, ça durait 2 heures. Pour connaître un peu qui j'étais, un peu plus connaître ma chaîne, nombre de vues, les stats, un peu tout ça, et connaître un peu plus de détails sur les circonstances, où j'avais été exactement, vérifier que c'était bien moi, donc évidemment j'ai pas menti, hein, j'ai dit oui c'est moi, c'est mon patrol, c'est mon bébé, il est là, et en fait ils m'ont expliqué, donc c'est très utile quand même, parce qu'ils m'ont expliqué toutes ces lois que j'ignore et que j'étais quand même honteux, parce que je dis franchement j'aurais dû connaître, c'est vrai que... le 4x4 c'est assez nouveau pour moi, donc c'est nouveau, ouais. Bon, ça fait 4 ans que le Duster, j'ai quand même missionné pas mal de pistes, puis que le Patrol encore plus, on peut aller plus loin dans des pistes un peu plus compliquées et tout ça, donc mais c'est vrai que honnêtement je m'étais jamais renseigné, quoi. C'était plus du bon sens, comme je t'ai dit, c'est bon, on s'abîme pas, j'y vais, si une interdiction, j'y vais pas, franchement j'ai jamais fait d'interdiction. Sauf une fois, j'ai pas vu le panneau, c'était les toutes premières pistes que je faisais en Duster, et voilà, j'ai été appelé, le garde forestier m'avait vu, m'avait téléphoné, il m'a dit bon, la prochaine fois c'est 135 € d'amende. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai fait gaffe, et c'est vrai que les panneaux, je les vois pas, quoi. Donc maintenant, je fais attention quand même, et dorénavant, je vais faire attention en me renseignant, carte hygiène, pourquoi pas demander... contacter la mairie, voir si cet itinéraire est dispo ou pas, et puis maintenant je sais, quoi, quand il y a des chemins qui sont privés ou autres, c'est des chemins d'agriculteurs, moi de contacter ou de pas y aller, quoi. Donc voilà, je ferai plus attention, et je t'invite à faire de même, mais bon, et je dis pas que tu fais comme moi, hein.
Je dis pas que tout le monde est polisson comme moi, mais ouais, donc tout simplement, voilà, tu connais un peu les tenants, les aboutissants de cette histoire. Alors j'ai toujours pas là à ce jour-là, parce qu'après ça passe en justice et puis après voilà, ça peut aller jusqu'à 1500 € d'amende. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quelle sera ma punition, mais voilà, parce qu'il y avait une autre vidéo où je roule pareil 20-30 mètres dans un champ. Franchement c'est 20 mètres même pas. En fait j'avais vu sur une application sur Wikiloc qu'il y avait une piste. Et effectivement il y a bien une piste, il n'y a pas d'interdiction, mais alors voilà, la piste, la trace, je ne sais pas quand elle a été faite, mais au moment où j'y suis allé, ben, c'est vrai que là, m'avait repoussé. Voilà, sur 20 mètres, on voyait plus du tout la piste, quoi. Et moi, je me suis dit, putain, mais ça craint, enfin, faire demi-tour ici, c'est chaud. Donc, faut que je tire jusqu'au chemin, entre guillemets, officiel, enfin, qui rejoint le bout de piste. Et grâce aux capacités tout-terrain de ce véhicule, j'ai pu y arriver. Mais voilà, je le montre dans la vidéo et c'est vrai que c'était pas malin parce que c'était un petit peu un champ. Alors pareil, c'était de l'herbe très courte, ça abîme pas pour les vaches ou autre, mais voilà, c'était pas à faire et du coup j'ai dû supprimer cette vidéo. C'est Je me coupe du monde. C'était ma vidéo préférée de toute ma chaîne. Alors ils m'ont dit, tu peux la reposter, tu supprimes juste ce passage, tu la repostes. Le problème c'est que voilà, mon disque dur a craché et j'ai tout perdu et là ça me fait vraiment très mal d'avoir perdu cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Une vidéo très personnelle, enfin très... Je mets vraiment de ma personne dans cette vidéo, je me dévoile vraiment. Donc je pourrais jamais la refaire, hein, cette vidéo, c'est clair que c'est unique, hein, c'est pas possible. Hein. Même si je retourne sur le lieu, ça sera jamais pareil, quoi. Donc, je sais pas si je peux essayer de la récupérer en enregistrant une capture d'écran, mais ouais, ça me fait vraiment mal pour cette vidéo. Encore les deux dernières, je sais plus ce que c'était, le plus beau spot de bivouac de France ou de Haute-Savoie ou je sais plus quoi. C'était plus des petites vidéos comme ça, vite fait, mais là, ça, je me coupe du monde, là, vraiment, j'ai mal. Vraiment, là, je peux te dire que ça me fait quelque chose, donc j'essaierai de créer d'autres vidéos dans cette mood. Hein. De toute façon, c'est ce que j'avais envie de faire, donc c'est que j'ai perdu la motivation, hein, de refaire des vidéos parce que c'est tellement d'efforts. Ouais, c'est tellement d'efforts que j'ai devoir supprimer ça pour une petite chaîne comme ça ridicule, franchement. Qui grossissait, hein. Franchement, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, mais ouais, ça m'a foutu un coup. Plus avant, l'automne dernier, le disque dur qui crache, j'avais une vidéo qui était il me restait quelques heures et c'était fini, j'ai déjà bossé 20 heures dessus. Elle verra jamais le jour, et puis deux autres vidéos avec mon fils, on s'était éclaté, on a fait des trucs trop drôles, et des beaux paysages et tout, et pareil, ça verra jamais le jour, donc ça m'avait foutu un gros coup aussi, j'avais rien fait pendant des mois, et là pareil, je dois supprimer un paquet de vidéos, j'en ai supprimé d'autres, je t'ai pas tout dit, mais ouais, franchement, c'est dur, quoi. Donc bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé. Et puis, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Alors, j'ai d'autres vidéos un peu thématiques comme ça, pareil, sur ce qu'il faut dévoiler un spot de bivouac ou pas, et pourquoi oui, pourquoi non. Je te présenterai aussi un peu plus de choses sur les nouveautés du 4x4. Là, j'attends une nouvelle commande de Frontrunner, donc des petites nouveautés encore qui s'ajoutent. Et c'est vrai que cette année, là, depuis un an, il y a eu pas mal d'updates sur le Patrol. J'en suis super content. Et je te ferai une petite vidéo de récap pour te présenter tout ça, quoi. Allez, merci d'avoir été là. Et n'hésite pas à commenter, et puis partage, hein, franchement. Voilà, si toi tu fais du 4x4 ou tu as des gens qui se posent des questions ou quoi, ou qui disent putain regarde Sylvain il s'est fait attraper, fais gaffe et tout, voilà, n'hésite pas à partager la vidéo, comme ça l'info elle circule. Voilà, je t'ai mis tous les liens, les détails, comme ça tu auras tous les détails dans la description de la vidéo, et comme ça tu te poses des questions sur j'ai le droit, j'ai pas le droit, comment faire ou quoi, et tu auras tout ça et partage autour de toi, voilà, comme ça il y aura moins de bêtises comme j'ai pu le faire de fait.
Allez, j'étais bavard aujourd'hui, je te laisse et je te dis à la prochaine.